Bonjour Clémence, Bonjour Céline. je suis ravie de t'accueillir dans cet espace. Bonjour aussi aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter. J'ai eu à cœur de te proposer ce petit témoignage. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile à la fin d'un accompagnement. Et en même temps, c'est un exercice, je trouve, qui est important pour intégrer quelque chose encore plus en profondeur. Mhm. Donc, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci en tout cas de m'avoir proposé et de tester de nouvelles choses encore. Voilà, de sortir encore avec douceur de ta zone de confort. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Clémence, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Donc j'ai 34 ans, j'habite à Agnières-sur-Seine. J'ai fait des études de cinéma et ça fait 10 ans que je travaille dans différentes structures de production et de distribution de films. Je vis en couple avec mon conjoint rencontré depuis 1 an et demi. On vit ensemble depuis 4 mois. J'ai pas d'enfants. J'ai toujours vécu dans les Hauts-de-Seine. Ok, Voilà. merci Clémence pour cette présentation rapide. Et quand on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu traversais? Quelle était avant qu'on se rencontre, quelle était la situation que tu vivais? Donc quand on s'est contacté, quand je t'ai contacté pour la première fois, j'étais en arrêt de travail depuis peu, parce que j'étais dans une voilà, fatigue émotionnelle due au fait que à ce moment-là, dernièrement, ça ne se passait pas bien dans l'entreprise où j'étais, donc Oui, une société de production et de distribution de films. Et j'arrivais pas à prendre une décision sur le fait de partir. J'arrivais pas à me dire que c'était la chose à faire à ce moment-là, alors que c'était ce qu'il fallait vraiment que je fasse et que j'ai réussi à faire. Et j'avais du mal à voir, on va dire, d'en haut mon parcours, les points bloquants, voir comment m'en débloquer. J'étais trop collée à tout ce qui se passait. oui, Et, enfin, d'où l'arrêt. Le Covid aussi n'a pas aidé un peu de temps avant. Donc oui, j'avais vraiment besoin de pouvoir parler de tout ça et qu'on m'amène des solutions que j'avais mais que j'arrivais pas à voir vraiment. oui. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu te sentais perdu, que tu te sentais enfermé aussi dans des schémas émotionnels, dans des schémas mentaux, que tu avais du mal aussi à prendre, à faire un choix? Oui, Voilà, oui. pour résumer, c'est OK pour toi cette petite synthèse. Oui, oui, c'était vraiment des choses, c'est comme ça, et je voyais pas autrement. Je vraiment Ouais, bloquée en fait, ouais. de pas, même le fait de penser par exemple, m'inscrire à Pôle emploi ou des choses comme ça, c'était Mm, des mm, choses qui me faisaient très peur, ouais, et que voilà, avoir, comme beaucoup de personnes, mais bon, des anticipations négatives à calmer. mm, Euh, voilà, ouais, c'était ça mm. la situation. Et OK, donc ça c'est le contexte hein, quand on s'est rencontrés. Et quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action? Parce qu'on voit que tu étais dans quelque chose hein, qui était difficile, qui était enfermant aussi. Et quand on est dans ce schéma-là, ben, c'est pas toujours facile de passer à l'action. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer à l'action et qu'est-ce qui t'a plu aussi bah, dans l'accompagnement que je propose ou qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi, pour te lancer dans cette aventure? Alors, ça faisait déjà 2 ans que j'y pensais, parce que je sentais qu'il fallait que je sorte de tout ça. Mais j'entendais d'autres personnes parler de ce genre d'accompagnement, mais c'est vrai que ce que j'entendais, ce qui était proposé, me, me plaisait pas trop dans le sens où c'était vraiment des temps définis. Avec, enfin, l'idée que je m'en faisais, c'était pas concret, mais de remplir peut-être des tests ou des choses comme ça. Et là, je me suis dit, bon, ouais, je suis en arrêt, j'ai du temps.
Euh, une collègue est passée par l'organisme avec lequel tu étais, donc c'est le premier organisme que j'ai contacté, et tu étais la première personne que j'ai contactée. Mm, Vu comment je suis, je voulais comparer avec d'autres personnes mm, pour voir. Et puisque voilà, quand on est, je ne savais pas encore comment ça allait se passer exactement, mais je savais que j'avais besoin de me sentir très à l'aise pour pouvoir partager plein de choses ouais, qui étaient un peu liées pro-perso dans des moments comme ça. mm, Et toi, ce qui m'a tout de suite plu, c'était le fait que on allait pouvoir prendre le temps et d'être très à l'aise voilà, avec toi tout de suite, quoi. mm, Et c'est ça qui m'a décidé le temps et le feeling mm, qu'on a eu au téléphone et voilà, première rencontre. ouais, ok. Euh, et donc, ce que je propose, c'est vraiment un voyage d'exploration au cœur de son être. Donc, avant de se projeter dans un projet ou avant de matérialiser un projet, c'est important, pour moi, c'est vraiment important ce temps d'exploration au cœur de son être. Et, euh, et donc, je t'ai accompagnée pendant environ une année. Et Mhm. qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu retires de cet accompagnement? Tu vois, on a vu avant et après. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui pour toi? Ce qui m'a vraiment marqué et ce que je garde aujourd'hui, j'essaie de garder, c'est vraiment les petits pas. J'ai un caractère qui fait que j'ai tendance peut-être à trop foncer, mais du coup à vouloir le résultat tout de suite. Donc forcément, Mm, c'est vertigineux de passer mm, j'entendais de passer de. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Alors, quand on imagine après tout le reste, enfin, de passer de. Enfin, bref, de voir la finalité tout de suite. Et ouais, le petit pas, justement, ça permet d'enclencher quelque chose en se disant. On y va petit à petit et quand on regarde derrière soi, si on prend l'accompagnement qu'on a eu ensemble, quand je regarde le PowerPoint qu'on a fait, je suis très touchée mm, et émue de tous les pas, parce que parfois tu me proposais des choses où je me disais, oh, mais ça me paraissait dur à ce moment-là, parce qu'il fallait chercher des choses personnelles, se poser, et j'essaie d'appliquer ça aujourd'hui quand j'ai un projet aussi, ou même au boulot, parce que j'ai retrouvé un emploi depuis, mais de me mm, dire, ça fait peur, mais allez, on s'y met petit à petit, et voilà, ça va bien se passer. Et ça m'a permis de mettre en place aussi, surtout toujours dans cette logique de petits pas, mais des habitudes au quotidien ouais, qui font que quand on met ça en place, quand on va bien et qu'on est posé, euh, des habitudes pour se rassurer ou dans des situations de stress où on sait qu'on a des outils sous la main qu'on peut sortir, en tout cas qu'on essaie de sortir le plus possible dans des moments où on a un peu plus de mal à réfléchir, ou des outils que j'ai eus sur, notamment vraiment le but de l'accompagnement, sur confronter à une offre d'emploi, de sortir tout ce que j'ai pu écrire comme post-it de ce que je voulais vraiment retrouver au boulot. Ça permet de mm, confronter avec des choses concrètes, de se dire, OK, là devant moi, j'ai tant de choses que je recherche qui correspondent. Et ça permet d'apporter une réponse beaucoup plus concrète plutôt de partir dans des peurs ou dans des si ou voilà, si les mm, choses sont mm, là, on mm. prend une décision et on se dit, OK, a priori, ça devrait bien se passer, quoi. Mm. Au travers de ce que tu dis, hein, c'est vraiment ça a pu développer la connaissance de toi-même, ça a amené de la clarté aussi par rapport à ce qui était important pour toi. Peut-être aussi, hein, on a fait tout un travail effectivement sur les habitudes, mais voir aussi les habitudes, les croyances, les peurs limitantes et comment déconstruire aussi des certitudes, hein, dans lesquelles on Mhm. est enfermé. Et effectivement, en toi, il y a il y a quelque chose comment je pourrais dire, il y a une très forte conscience professionnelle, une intelligence aussi de cœur, une intelligence d'esprit, et il y a quelque chose où il fallait que ça aille vite, et en même temps, bah, voilà, il y a tout cet émotionnel aussi qui était là. Donc, est-ce que c'est voilà, le fait de pouvoir aller à la rencontre de toi, hein, c'est vraiment aller à la rencontre de toi en prenant le temps aussi Mhm. de cette rencontre pour mieux te connaître.
Voilà, mettre de la clarté un petit peu par rapport à tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant en toi. Mhm. Et surtout être en accord avec mes valeurs, surtout bah, voilà, au travail, Ouais. de, 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 de se dire oui, non, si ça va pas, de trouver des solutions. Et il y a toujours des solutions, mais Mm, quand on est mm, dans des moments mm, de fragilité, de fatigue émotionnelle, c'est compliqué de voir ça. mm, mm, J'essaye ouais, là, de temps en temps, là, je prends un peu de recul en me disant, OK, est-ce que, alors, tout n'est pas parfait, mais voilà, ce travail aussi sur les valeurs qu'on a fait, vraiment définir, c'est quelque chose que je vais mm, continuer à faire et qui est hyper mm, intéressant et mm, qui est en évolution aussi avec des moments de vie, avec son entourage. mm. C'est des choses sur lesquelles finalement, enfin, que j'ai pas appris à vraiment réfléchir, quoi. Ouais, ouais. C'est Mm, pas juste une définition universelle, mm, mm. c'est vrai que chacun peut avoir voilà, des définitions complètement différentes et qui peuvent Mm. enrichir aussi les autres, mais faut pas oublier, voilà, nous, ce en quoi on croit et ce en quoi on veut avancer. Ouais. Mm. Hein, c'est ce que j'observe et par rapport aux personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de souffrance au travail parce que bien souvent, on est enfermé dans des boucles d'enfermement où on veut plaire, on veut être Mhm. aimé. Donc, il y a une forme de suradaptation aussi à l'environnement Ouais. et de jugement très fort vis-à-vis de soi. Voilà, quelque chose qui était présent aussi pour toi. Mhm. Et donc, c'est quelque part, c'est aussi de transformer un petit peu ce regard, de changer la manière dont on se perçoit soi et puis la manière dont on perçoit les autres et puis le monde, sa place sur notre belle planète bleue. Mhm. Euh, donc, tu m'as parlé des petits pas. Est-ce qu'il y a autre chose dans tout ce voyage hein, qu'on a traversé ensemble? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'a particulièrement... Donc, tu as parlé aussi des valeurs. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Surtout aussi sur les compétences qu'on peut avoir. Il y a un exercice qui m'a beaucoup marqué sur cette timeline où j'ai dû mettre voilà, tous les événements marquants de ma vie, que ce soit positif ou négatif. Et ça, c'était des tout premiers exercices. Et mettre comment j'avais pu sortir de ça. Et en fait, ce qui m'a fait sortir de ces situations, notamment voilà, compliquées, c'est des choses que je pensais pas avoir ou pas assez, notamment Hum, la confiance en soi, la persévérance, hum, aller hum, au bout des choses. hum, On croit qu'en fait, ça peut être des paroles qu'on a entendues et hum, qu'on hum. on se dit que c'est la vérité sans vraiment réfléchir là-dessus, mais Ouais. ça m'a vraiment marqué de me dire, mais en fait, si, j'ai confiance en moi, Hum, je hum, vais au bout des choses, je suis persévérante. Et ça m'a rempli. C'est le tout hum, début, mais je trouvais ça très fort parce que ça m'a rempli pour me dire, c'est ça. Et oui, ça fait partie de moi, il faut que je croie en ça. Parce qu'en plus, hum, concrètement, dans ma vie, il y a des actions, des choses qui ont fait que bah, ça s'est matérialisé. hum, Et aussi, quand les autres parlent de ce qu'on a pu leur apporter, euh, hum, que ce soit en compétences, soit en savoir-être, qui sont des choses parfois dont on ne se rend pas compte, hum, on fait des choses naturelles qui peuvent toucher les gens. C'est hyper agréable et surprenant parfois d'entendre ce genre de choses et ça hum, nourrit. hum, hum, Non pas pour se dire, tiens, je vais plus le faire, hum, mais on hum, ne se rend pas compte en fait, que tant qu'on ne hum. l'a pas dit ces choses-là, donc ouais, ça remplit et ça fait vraiment du bien d'entendre tout Mm, ça. mm, 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 Tout a construit pour aboutir à ouais, plus de confiance, plus de bien-être, mm, mm, plus mm, de positivité, quoi, ce que je cherchais vraiment. mm. Et oui, c'est vraiment tout ce travail autour des talents. Hein, c'est vraiment cette notion de Oui, de talent. Ouais, que je vais euh, dire. Ouais. c'est parce que les talents, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude justement de mettre en lumière parce que à l'école, parce que tout petit, on les a pas forcément mis en lumière ces talents. Et puis il y a toujours cette petite voix peut mieux faire. Donc c'est vraiment tout ce travail d'émergence de ces talents, d'appropriation.
Mhm. parce que c'est vraiment un travail aussi qui prend du temps, parce qu'on peut le faire à partir de l'espace de la bonne élève, hein, de faire les choses, mais après de se les approprier, d'accueillir vraiment ces talents et de les accepter, de les voir, quoi, de les reconnaître en soi. Mhm. Euh, Est-ce que euh, par rapport à tes talents, qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu as envie de nous partager, parce qu'il y a tout un travail, hein, sur ce qu'on Oui, appelle la méthode des personnages talents. oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un personnage talent que tu as envie de nous partager, ou quelque chose que tu as découvert au niveau de tes talents? Ça, c'est marrant parce ouais, on a travaillé ça ensemble et c'est vrai il y en a un que j'arrivais pas, que j'avais du mal à nommer, que j'avais dû. Pourtant, il y avait plein de choses qui ont fait que ce personnage talent était là. Hmm, Et, euh, et c'est des choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont hyper importants à mettre en lumière pour. Ça permet, moi, j'ai un esprit aussi très visuel, et donc ça permet de concrétiser les choses et de hmm, savoir un peu plus quand on est un peu en baisse d'énergie. C'est cette vision que j'ai de me dire ah ok, ce personnage il n'est pas assez nourri. hmm, Et donc, par exemple, j'ai un aspect qui est très de vouloir lire la connaissance, donc j'ai hmm, intégré beaucoup plus de lecture dans ma vie. Et bon, on le sait, c'est un peu plus compliqué de lire aujourd'hui avec plein de choses, mais avec un peu de travail et de me dire, je veux mettre ça dans mon emploi du temps, maintenant, c'est redevenu un plaisir et une passion que j'avais. Euh, et et ça me permet de me canaliser aussi dans certains moments, me dire, foncer c'est bien, d'accord, mais peut-être qu'à ce moment-là, il faut peut-être un peu plus se calmer pour qu'il y ait une autre facette un peu plus apaisée qui vienne conseiller ou oui, hmm, apaiser ce qui est en jeu à ce moment-là. hmm, Ça me permet d'être plus au clair avec moi-même hmm, euh, et pareil, l'emploi du temps, le temps passe vite et on peut vite être happé par plein de choses et de pas accorder assez de temps à des choses importantes. Donc ça me permet de mieux visualiser mon emploi du temps pour mieux poser mes besoins et mieux les nourrir. hmm, hmm. Et hein, au travers de ce que tu dis, c'est vraiment un alignement aussi par rapport à nos talents, parce que les talents, quelquefois, ils peuvent être dans un vide. Donc, Mhm. on peut, et puis ça peut être des ombres, hein. Ça peut être, par exemple, il peut y avoir des ombres de celle qui veut bien faire, celle qui veut Mhm. être au taquet, la perfectionniste, hein, l'exigeante, et Mhm. donc de rétablir, en prendre conscience déjà, l'accueillir et puis la mettre en lumière, et puis après réaligner tout ça et remettre de l'équilibre dans tous ces talents. Mhm. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager le nom d'un personnage talent, ou c'est trop intime pour toi? Oui, non, il y en a un, c'est l'aventurière audacieuse et émerveillée. Donc, c'est celle qui prenait le dessus quand même beaucoup. Alors qui Ouais. est géniale, mais Mm, bon, qu'il faut voilà, un peu freiner pour mieux voir, pour mieux prendre des décisions. mm, Donc il y a celle voilà, qui est avide de connaissances. Il y en a, alors, celle qui est moins nourrie, c'est celle qu'on avait appelée la sorcière. mm, J'ai plus le reste. Mais c'est mm, parce que je sais que il y a des sujets qui me tiennent à cœur, mais que je vais pas forcément approfondir, parce que je vais avoir peut-être un peu du mal ou non, un manque de légitimité de me les approprier. mm, Euh, mm, donc me dire, mais bah, pourquoi alors que elle a fait on va dire, ses preuves dans la vie. Enfin, mm, mm, c'est pas très clair, pardon, mais c'est vrai que dans ma tête, mm, mm, voilà, je la vois, je sais qu'elle est là, et je sais qu'il y a des mm. choses Mm, mm. pour la Oui, nourrir. c'est une facette de toi que tu mets un petit peu de côté, parce qu'elle peut déranger, hein, elle peut aussi déranger Oui, les autres. oui, Et en même temps, c'est une facette de toi qui peut impulser quelque chose, hein, qui capte aussi des choses, et qui peut réveiller, entre guillemets, les consciences des personnes. Donc, voilà, qui peut impulser une énergie qui peut aussi déranger, hein. C'est une facette de toi aussi qui peut te déranger, parce que cette facette de toi
amener les personnes dans des espaces Yeah, dont elles n'ont oui, pas forcément envie d'aller, quoi. oui. Hein, Et puis, c'est, ouais, pardon. Oui, vas-y. oui, non, c'est ça. Non, et bien surtout, je sais plus quelle est la facette de l'ombre de celle-là, mais elle a la bonne élève, quoi, qui est toujours Ouais. là, qui est Mm. toujours Bah oui. pour se Ouais. dire le regard des autres, Ouais. Ouais. etc., j'ose pas, etc. Alors que d'un côté, une Mm. autre facette ose beaucoup sur plein de choses. Enfin, ouais, Mm. on se rend Mm. compte que de connaître toutes ces facettes, ça permet, voilà, d'essayer de retrouver, comme tu disais, un alignement pour Mm. se dire, je suis tout ça, et on peut tous cohabiter ensemble, et ça Mm. peut bien se passer. Et bon, la vie fait que voilà, on peut pas tout maîtriser, tout contrôler, et c'est ça aussi la beauté de la vie, de partir Ouais. des hauts et des bas sur voilà, Ouais. certains sujets. Ouais. Ouais. Mais, Mm. mais oui, non, je les ai en conscience et enfin, mon but, c'est d'avoir vraiment de plus en plus en conscience tout ça Mm. pour voilà, faire attention à pas retomber dans des états que j'ai pu connaître parce que je m'écoutais pas assez, parce que je Mm. voyais pas assez les choses Mm. et tout ça, c'est aussi amené à évoluer. Donc c'est Mm. intéressant de voir Mm. comment, en les Mm. nourrissant, comment ça va se transformer aussi. Mm. Mm. Voilà, c'est comme la vie, hein. Tout est en mouvement, tout est en impermanence. Donc le but, c'est pas non plus d'être bien, parce que quoi, c'est pas le but recherché, c'est pas d'être bien, parce que s'il y a le bien, c'est qu'il y a le mal aussi. Donc c'est Mhm, savoir comment remettre de l'équilibre dans le déséquilibre permanent de la vie, mhm, et comment s'accueillir. Et c'est vraiment, voilà, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment dans l'instant, quoi, permettre aux personnes, bah, de voir ce qui est en jeu dans l'instant, et dans l'instant, voir à partir de quel espace, quelque chose s'exprime. Est-ce que c'est à partir d'un espace, à partir de peur, ou à partir mhm, du cœur? Et puis quels sont les talents qui sont possibles de mobiliser, ou pas, dans mhm. l'instant. Je vois que le temps passe très vite. Euh, Comment tu te sens par rapport après cet accompagnement? Et tu nous as déjà parlé des changements. Voilà, comment tu te sens après cet accompagnement? Pour toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport au plus grand changement que ça a été pour toi? Le plus grand changement, c'est vraiment d'avoir du recul et de plus avoir. J'avais vraiment, quand je pouvais avoir un électrochoc donc de stress quand les choses n'allaient pas. Mm, Et ça, c'est des choses qui sont passées petit à petit. mm, J'avais fait aussi un travail avec une psychologue pendant des années, mais j'ai l'impression quand on veut vraiment pas voir les choses, on les voit pas. mm, Et mm, c'est que malheureusement, parfois, arriver à des retranchements, qu'on se dit, OK, là, j'ai plus le choix. Donc, mm, je veux voir les choses positivement. mm, Mais même si on est comme ça, enfin, en tout cas, mm, dans mon cas, c'est par de la douceur et du temps que ça peut amener tout ça. Donc, j'ai vraiment un stress qui est beaucoup moins là. mm, Donc, on ne le refait pas en quelques mois, hein. mm, Ma nature est comme elle est. Mais j'accepte beaucoup plus, même des choses un peu plus désagréables, mais vraiment, ouais, quelque chose de plus apaisé que je continue à travailler oui. en me disant, OK, là, c'est le moment présent. Concrètement, il y a rien de grave. Enfin, Mm, je parle du boulot, mm, quoi, c'est surtout mm, là, mais de me dire je me lève, je vais évacuer tout ça, je vais y revenir. Et je l'ai mis en pratique hein, là, mm, et ça a marché, quoi. mm, C'est ouais, plus d'apaisement, plus de. Là, j'ai retrouvé de l'amusement dans ce que je fais. mm, mm, J'ai retrouvé un endroit qui correspond a priori à mes valeurs. mm, Voilà, finalement, je pensais en commençant le bilan que j'allais trouver un métier après, même peut-être complètement loin de ce que je faisais. J'étais prête à mm, changer. Et mm, finalement, donc, je vis au même endroit, je fais mm, quasiment le même travail qu'avant. Sauf mm, que c'est l'environnement qui a changé de personnes avec qui je travaille. mm, Euh, j'ai retrouvé voilà, un goût à ce que je fais et, et du vivant, quoi. mm, mm, Ouais, de la joie, mm, de mm, l'envie. Et mm. ça, je te remercie encore énormément Mm. de m'avoir accompagnée pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. C'est aussi important, voilà, de te remercier toi, parce que c'est toi qui as impulsé aussi beaucoup de choses, mais Mhm. merci en tous les cas. Euh,
Oui, c'est ça, tu as utilisé le mot vivant et moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, quoi, de remettre du vivant, Mhm. remettre plus de conscience par rapport à des choses qu'on a pu oublier parce qu'en chemin, on s'est oublié. Mhm. Et comme tu le dis très bien, voilà, au début, tu pouvais avoir des objectifs, donc je veux un autre travail, je veux ci, je veux ça. Et après, au fil du temps, au fil de l'eau, on voit que bah, avec plus de présence, plus de conscience, plus de connaissance de toi, voilà, de quelles sont les choses qui sont prioritaires pour toi aujourd'hui. Et puis, voilà, le domaine du cinéma, c'est un domaine qui est important pour toi et au travers de ce poste, voilà, et ça répond à plein de besoins et ça répond à des aspirations et des valeurs et des Mhm. choses qui sont justes pour toi aujourd'hui. Donc voilà, c'était en tous les cas, moi j'étais vraiment honorée de t'accompagner dans ce voyage d'exploration au cœur de ton être Mhm. et pour te déployer. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent, qui disent oui, mais, qui sont dans des oui, mais, et qui, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais comme ça, spontanément? Qu'il faut pas hésiter, qu'il faut foncer. Non, mais enfin moi je l'ai fait hein, parce que j'étais voilà, on va dire au fond d'une piscine et que j'avais juste un petit pas à faire pour remonter. Non, Mm, mais j'avais du temps, j'étais en arrêt, donc c'est sûr que j'arrivais pas à prendre une décision avant. Mais en fait, on a des excuses tous. mm, Toi, tu proposes un accompagnement qui est quand même axé sur les besoins de la personne. On peut prendre plus de temps que ces 3 mois où il faut absolument finir et tu t'adaptes aussi voilà, au niveau de la disponibilité de la personne. Et je pense qu'on peut toujours trouver 1 heure ou 2 dans la semaine, surtout quand on va pas très bien, ne pas attendre d'être si mal pour mm, faire mm, ça. mm, 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 Et jamais trop tôt ou trop tard pour faire un bilan. mm, Enfin, oui, un accompagnement mais même quand on se pose pas tant de questions que ça, si ça permet d'y voir plus clair et même mm, d'être encore mieux, mm, je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas hésiter, quoi, mm, pour être mm, encore mieux, quoi. mm. Faut y aller, faut oser. Ouais. Faut oser, et puis voilà, chacun a son mode de fonctionnement. Et moi, j'ai voulu comparer, et enfin, voir, et Mm, après, voilà, ça m'a conforté, rassurée, mm, mm, et c'est hyper enrichissant. Ça m'a vraiment apporté des choses, même dans la vie personnelle, que je veux pas lâcher, que je vais pas lâcher, et mm, qui sont primordiales pour pas perdre de vue son bien-être, quoi. mm, mm. Merci Clémence bah, pour ce temps et puis pour ce partage et d'avoir osé Mhm. voilà, te lancer dans cette nouvelle aventure, hein, parce que dès qu'on vit quelque chose de nouveau, c'est comme une aventure. Comment tu te sens là? Que- Non, ça va. Ouais. Je me dis, non, mais je me dis on pourrait en parler pendant longtemps. C'était tellement enrichissant Mm, mm, que, que oui, j'espère voilà, avoir dit tout ce que j'avais envie de dire. ouais. Mm, mm, Et oui, merci à toi et merci, oui, enfin, parce que merci à moi. Et vraiment, mm, oui, le mot de la fin, ce serait tu nous accompagnes, mais tout vient de nous, quoi. mm, mm, Tu poses un cadre et tu fais sortir des choses qu'on pensait pas. Voilà, tout vient de nous et c'est fou, mm, quoi, encore une fois, mm, de voir tout le chemin mm, euh, mm. parcouru, quoi. Ouais, c'est beau. Moi, je suis vraiment toujours voilà, honorée d'accompagner des personnes et puis en gratitude tous les jours par rapport à ce travail que je fais parce que Oui, c'est ça fait bien. vraiment voilà, d'accompagner des personnes, remettre plus d'humanité, plus de vivant et plus de joie, plus d'amour. Voilà, Mhm. c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui fait sens pour moi. Merci beaucoup Clémence aussi pour Merci. ce mot de la fin. À bientôt. Au revoir.